Jésus-Christ réalise, quand il arrive au temple, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent auxquelles il n'est pas en accord. D'abord, auquel Jésus-Christ n'est pas en accord. Alors il réprimande les gens aux choses auxquelles il n'est pas en accord. Le Matthieu 23 est là pour nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'il faudrait que nous entrons dans cela. Amen. Il recommande qu'on ait 3 choses avec son esprit. Verset 23, je vais lire. Je lis en anglais ou en français? En français. Ah. Oh. Qui va en français? Qui va en anglais? Ok. Je vais lire les deux. Il n'y a pas de triche ici. Qui va en français? Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Alors, on a expliqué de temps à autre ce que sont les scribes. Les scribes, c'est les retranscriveurs de la loi. Ceux qui écrivent la loi écoutent. C'est comme les historiens. Les pharisiens, c'est les personnes qui connaissent la parole, mais ne l'appliquent pas parce qu'ils sont hypocrites. Il est malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez les dîmes de la menthe, la nef et les communes, que vous laissez ce qui est plus important. Donc il y a une chose qui est beaucoup plus importante que de faire ces choses-là. Que sont-elles? Amen. Donc il nous dit, vous abandonnez ces choses-là que vous devez avoir fait premièrement. Donc je voudrais que, c'est vrai que personne n'est mort. Je voudrais que en 2018, que nous entrions avec ces 3 principes de base et que nous les gardions jusqu'à la fin. Parce que c'est ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ recommande. Cette phrase peut faire mal à beaucoup d'églises parce qu'ils mettent d'abord ça avant autre chose. Malheur à vous, scribes et pharisiens, pasteur bonbon, si vous voulez, parce que vous payez les dîmes et les menthes et la nef du cumin, que vous laissez ce qui est plus important que la loi. La loi de qui? La loi de Dieu. La loi de Dieu est composée de 3 choses. La justice, la miséricorde et la fidélité. Mais la version anglaise est plus importante, excusez-moi les francophones. On dit justice, mercy and faith. Donc fidélité c'est foi. Amen. Donc on va rectifier le mot là pour les francophones. Parce qu'en anglais ça dit Pourquoi dit ça? Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithes of mint and anise and cummins, and have omitted the weightier matters to keep the express of the law, judgment, mercy and faith. Donc voici les 3 choses que Jésus-Christ recommande en 2018. Et qu'on les garde jusqu'à la fin. La justice. C'est quoi la justice? La justice, ça veut dire crisis. Ce mot-ci veut dire crisis. Crisis en grec. Qui veut dire faire la justice. Et tu peux faire la justice sans la parole de Dieu. Aider les nécessiteux, c'est faire la justice. Aider les orphelins, c'est faire la justice. Aujourd'hui, on pense beaucoup plus dans notre ventre qu'à notre prochain. On réalise que le monde aujourd'hui est de plus en plus déséquilibré. Il y a l'air d'avoir plus de riches. Plus de riches, mais il y a plus de pauvres. Ils s'enrichissent plus vite, les autres s'appauvrissent très pauvres. Et je discutais avec certaines personnes il y a quelques jours. Quand on regarde certaines chaînes de télé, les autres disent, oh, il n'y a plus assez de place sur Terre, il faut qu'on aille sur Mars. Il faut commencer à aménager Mars. Il faut commencer à payer vos billets pour aller sur la planète Mars. Pourtant, il y a encore les planètes sur les singes qui ne sont pas encore occupés. Demandez de venir voir les singes. Il y a assez de place ici pour occuper la terre. On ne veut plus pratiquer la justice de nos jours. Jusqu'à ce qu'on pratique la justice. Quand on lit la parole de Dieu, amen. Quand on lit la parole de Dieu, on a ce qu'on appelle le don de la justice qui nous permet de faire connaître les bonnes et les mauvaises choses. Jésus voulait qu'on pratique la justice. Parce qu'aujourd'hui, on court à l'église.
Oh, sème 50 000 francs, tu auras telle chose. On ne te donne pas les choses qui sont beaucoup plus importantes. La justice. On n'est pas là pour décrire certains serviteurs de Dieu. Que Dieu les bénisse. Amen. Mais s'il vous plaît, vous, cherchez d'abord la justice de Dieu. La justice de Dieu se trouve dans sa parole. Commencez à la lire et devenez un justicier. Dans votre entourage, un justicier. Dans votre lieu de service, un justicier dans votre famille. Parce que quand tu es avec la justice, tu es avec Jésus-Christ. Dans ta famille, dans ton lieu de service, dans tout ce que tu fais. Développons l'attitude de justice dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut comprendre à quoi sert le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu réprimander la terre des péchés, donc amener la justice. S'il vous plaît, voilà ce que Jésus-Christ recommande, la justice. Est-ce que nous pouvons être justiciers dans notre famille? Amen. Est-ce qu'on peut être justicier dans notre lieu de service, dans notre quartier, dans notre voisinage? Quand les voisins sont en train de bagarrer, est-ce qu'on amène la justice? Quand notre frère et notre soeur sont en train de boire, fumer, est-ce qu'on amène la justice? Quand on voit notre petit frère, notre grand frère en train de voler ou faire autre chose, est-ce qu'on amène la justice? La justice, c'est la parole de Dieu. Parce que tout le monde voudrait que, oh, je vais être béni. Mais il a dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et l'Éternel, c'est un justicier. C'est la première des choses qu'il faut savoir. Voilà 2018 qui arrive. Avec des nouvelles bizarres. Amen. Des nouvelles bizarres. Auxquelles je vais prendre mon temps rapidement de juste dire d'autres mots avant qu'on le prie. Amen. Développons l'attitude de juste. Fuyons tout ce qui est injustice en 2018. Et la première des choses, c'est de lire la Bible et la pratiquer. Ça nous amène à ce qu'on appelle la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? On réalise qu'il y a eu beaucoup d'injustices dans nos vies. Amen. On a perdu cette chose, on a perdu l'autre chose, on a échoué ici, on a raté plein de choses. Et on réalise qu'on se dit, oh Dieu Tout-Puissant, le monde si est injuste. Qui a trouvé le monde injuste en 2017? Qui a trouvé le monde injuste en 2017? Beaucoup d'injustices. Oh, je n'ai pas pu avoir ça alors que je mérite ça. Pourquoi? Si toi tu es la justice de Dieu, ta situation sera justifiée. Donc entrons dans la justice de Dieu, c'est la première chose qu'il recommande dans l'église. Pour ceux qui s'appellent chrétiens, commençons d'abord à développer ce qu'on appelle la justice. Voilà ce que Jésus recommande. Deuxième chose, il dit miséricorde. Dites d'abord miséricorde. 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 C'est quoi la miséricorde? Beaucoup de personnes ne sont plus miséricorde. On te prend tes 2000 francs, tu veux tuer la personne. On prend ta chose, la chose qui t'appartient, tu détestes la personne à vie. On t'insulte un peu ici, tu ne parles pas à la personne. Mais tu dis que tu as Dieu en toi. Miséricorde veut dire tu pardonnes irrespectif dans son cas. Il t'a fait du mal, il t'a fait du bien, tu pardonnes. Ça on appelle miséricorde. Parce que Dieu lui-même est miséricorde envers nous. Jésus-Christ est mort sur la croix par miséricorde. Il nous a sauvés par miséricorde. Est-ce que nous sommes miséricordes envers nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos parents, nos enfants? Voilà ce que Jésus-Christ recommande. 2018. Soyez miséricordieux comme je suis miséricordieux envers vous. Amen. Mais aujourd'hui, on te fait un peu de mal. Je vais te montrer. On prend ta chose, je vais te montrer. Toi là, je ne te pardonne pas. Mais quand tu vas à l'église, c'est Alléluia, Amen. Ça ne peut pas marcher ici. Parce que si tu veux recevoir la miséricorde de Dieu, toi-même sois miséricorde. Tu veux recevoir la justice de Dieu, toi-même sois justice. Je voudrais qu'on ait dans 2018 comme ça, on attire des hommes à venir vers Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt à attirer les gens à venir vers Jésus-Christ? On a dit oui, mais dès que ce va se passer, on va t'insulter un peu. Bagarre, insulte, querelle. Tu n'es pas prêt à pardonner, mais tu veux que Dieu te pardonne.
Il a pris des multitudes de paraboles dans la Bible. Ici qu'on lit que si tu ne pardonnes pas, il te pardonne. Nous soyons miséricordieux. Comme notre Dieu est aussi miséricorde envers nous. Amen. Voici les trois choses. Et on réalise une chose, s'il vous plaît. On réalise une seule chose. Mais ça est très court. C'est très très court. Je ne vais pas m'appesantir dessus. On réalise que l'un ne vient pas sans l'autre. Quand on lit chronologiquement, on dit justice, miséricorde, ensuite foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils ont foi, ou disent qu'elles ont foi, alors qu'elles n'ont ni miséricorde, ni justice. Foi en quoi? Vous avez foi en quoi? Parce qu'on réalise les gens disent, oh moi je suis un homme de foi, hein? Oh je suis une femme de foi. Mais il bagarre au quartier. Il ne pardonne pas son prochain. Il ne pratique pas la justice. Tu as donc foi en quoi? Tu as donc foi en qui? En qui avons-nous foi si on ne pratique pas la justice? En qui avons-nous foi si nous ne sommes pas miséricordes? Parce que la foi c'est une chose spirituelle. Amen. Et la foi vient quand tu crois. On se comprend? L'église est un peu morte. Et on sommeille. On appelle Jérémie. Hein? C'est qui va lever la foi. Amen. 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 Hosanna. 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 Beaucoup de gens disent qu'ils ont foi. Sans miséricorde et sans justice. C'est quoi donc la foi? Vous avez donc foi en quoi? Si vous ne pratiquez pas la justice, parce que la pratique de la justice vient par la parole de Dieu. La pratique de la miséricorde vient par la parole de Dieu. L'homme a donc foi en quoi? Et en qui? Amen. Amen. Parce que si on va sur le côté miséricorde, on a eu ici une parole qui est sortie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, pardonner est spirituel. Et pour avoir la vie éternelle, pour le salut, dépasse ta capacité de demander pardon. Amen. Amen. C'est pas ça que je comprends. Prophétiquement, Jésus-Christ dit, ceux qui ont le noté, notez cela. Amen. Amen. Il dit, le salut veut dire être sauvé, dépend de ta capacité à demander pardon. C'est pas ça que je comprends. Ça veut dire si tu veux entrer au royaume de Dieu, ça dépend de ta capacité de demander pardon. Beaucoup de gens se disent, oh moi je suis sauvé, hein? Oh moi je suis sauvé, je meurs là, je pars avec Dieu. Et là tu ne pardonnes pas ton pro. Tu m'en as acquis. Pardonner c'est une chose spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Il est vrai dans ton dehors en esprit en vérité. Donc si on n'a pas miséricorde en 2018, est-ce qu'on pense qu'on va obtenir quelque chose? Soyons miséricorde. Parce que l'obtention de beaucoup de choses, obtenir beaucoup de choses, vient par notre capacité à demander et accepter le pardon des autres. On veut beaucoup de choses. On veut tout. On n'arrive pas à pardonner. Et Dieu te dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Donc on réalise que le côté miséricorde tient la ligne de Dieu. Amen. Amen. Le côté miséricorde tient la ligne, le fil de Dieu. Ceux qui veulent obtenir plein de choses doivent être prêts à pardonner beaucoup de choses. Est-ce que nous on est prêts à pardonner beaucoup de choses? La foi, je ne sais pas si on se comprend. Je vais arriver à la foi. Amen. Amen. Mais on me dit, reviens encore à la miséricorde. Parce qu'ils n'ont peut-être pas compris la miséricorde. Parce que pour avoir foi, il faut avoir la miséricorde. Amen. Amen. Pour avoir foi, il faut avoir la miséricorde. Jésus-Christ c'est trop technique. S'il aurait dit foi avant, on aurait laissé le reste. Amen. Mais là, il a dit ça à la fin. Oh, Jesus Christ. La justice, la miséricorde et la foi. Et il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Voilà ce que Jésus dit, il faut qu'on pratique. Qu'on pratique ça. Parce que la foi, c'est croire. Tu ne peux pas avoir foi sans que tu ne crois. Amen. Amen.
Oh, hey, je suis un homme de foi, hein. Je suis un homme de foi. Et tu sais que Jésus peut faire telle et telle chose. Non, ce n'est pas possible. Tu es un homme de quoi alors? Amen. Oh, telle chose n'est plus possible. Telle chose n'est plus possible. Tu es un homme de foi. Tu crois donc en quoi? Tu bases ta foi sur quoi? Nous, chrétiens, Christo, on base notre foi sur le travail fini de Jésus. De Jésus-Christ. Je voudrais qu'on entre dans une domination de foi. Amen. Dites avec moi. Je veux entrer. Je veux entrer. On n'est pas assez fort. Je veux entrer. Je veux entrer. Dans la domination de la foi. Dans la domination de la foi. Mais sans miséricorde, je ne peux. Mais sans miséricorde, je ne peux. Mais sans justice, je ne peux. Mais sans justice, je ne peux. Amen. Amen. Tu sais, Jésus-Christ dit une chose. Ceux qui ont foi et qui ne doutent pas peuvent bouger les montagnes. Amen. Mais on veut tous bouger les montagnes. On n'a ni justice, ni miséricorde. La montagne va te regarder comme ça là. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Amen. On a plein de choses autour de nous. Mais on est entré Hosanna, Hosanna. Développons ce qu'on appelle la justice. Développons ce qu'on appelle la miséricorde. La justice, c'est quoi? Je le répète. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui par qui tout a été fait, rien n'a été fait sans lui, il s'appelle Jésus-Christ. Quand tu commences à lire cette parole, celui qui a fait sortir les enfants d'Égypte, d'Israël d'Égypte, ils sont entrés dans la terre promise. Quand tu commences à lire sa parole, tu développes ce qu'on appelle instinctivement ou spirituellement une attitude de faire les choses différemment des autres. Forcément, tu deviens automatiquement un justicier. Quand les autres prennent plaisir à boire, toi tu es calme, tu ne peux pas plaisir à boire. Et de ta façon de faire, il voit en toi la justice. C'est ce qu'on appelle justice. C'est pas que tu prends le clair. Tiens comme les justiciers de la télé. Là-bas c'est zéro. Zéro va mourir, zéro. Amen. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, dans ton environnement, c'est le Congo ça, tu lèves les pieds, tu dis que tu ne fais pas ces choses-là. Oh, pourquoi tu me parles vers nous? Christ est en moi. Et forcément, l'attitude qu'ils vont te voir, ça amène automatiquement ce qu'on appelle la justice. Amen. La parole de Dieu souvent n'est pas une chose auditive qu'il faut crier sur les toits. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Il faut la pratiquer. C'est la pratiquant que les hommes voient la justice en toi. En 2017, très peu de personnes qui ont pratiqué la justice. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à monter la marche. Vous êtes entre deux mondes. Amen. Ceux qui sont en Christ ne sont pas de ce monde. Ceux qui sont en Christ, je l'ai dit en Christ Jésus, pas en Jésus du monde, en Jésus-Christ, plein d'autorité, plein de pouvoir. Tu n'es pas de ce monde. Forcément, tout ce que tu fais, toi, tu es différent du monde. C'est ce qui te rend le sel du monde. Amen. 2018, s'il vous plaît, soyons des justiciers de Jésus-Christ. Dans tout ce qu'on fait, soyons des justiciers de Jésus-Christ. Amen. Partout où on travaille, dans nos familles, quand les gens entrent dans le Congo, ça les querelles, toi, reste en dehors, prie pour eux. Oh, pourquoi je te retire comme ça là? Jésus-Christ est en moi. Jésus-Christ ne se querelle pas. Jésus-Christ prie. Amen. C'est ce qu'on doit commencer à développer. Ils vont te détester. Ce n'est pas un pro. Tu leur dis aux arts. Simple. Pour ceux qui, par la grâce de Dieu, ont pu. Tu as pu transporter. Vous avez entendu les témoignages que tu as pu transporter. Cet endroit est beau. Avant de même dire que cet endroit est belle. Parce qu'il n'y a pas d'adjectif pour qualifier la beauté de ce que tu as créé pour nous. Amen. Donc, il voulait qu'on pratique sa justice, pour qu'on fasse partie de son monde et qu'on entre dans son royaume. Mais aujourd'hui, on trouve ça difficile de pratiquer Jésus-Christ à cause de notre famille. Oh, c'est trop dur, ouais. Oh, toi, tout le temps, tu pries. Je ne suis pas fatigué de prier. Et que tu commences à les écouter tous les jours, tu commences à faire, c'est même vrai, je prie même beaucoup pour quand même. Quand je prie même, c'est même vrai, hein? Et il y a d'autres qui disent, mais Dieu t'entend, il sait à ce que tu vas prier, pourquoi tu pries encore? Le monde sait nous attirer, amen. Pourtant,
Ne bougez pas de page. Luc 18 dit une chose. Verset 1. Jésus dit une parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc si Jésus-Christ lui-même dit qu'il faut prier sans se relâcher, mais le monde te dit, tu pries trop. Et tu veux marcher sur la justice de Dieu. Tu es en train de marcher sur la justice des hommes. Dieu commande prier sans cesse. Mais le monde dit, mon ami, tu pries trop. Tu dis à la personne, mon ami, tu as un problème. Tu sais quel Dieu. Mon Dieu a dit, prie sans cesse. Aux toilettes, je prie. Quand je mange, je prie. Quand je dors, je prie. Amen. Ne m'empêche pas de prier. C'est ça qui me connecte à mon Dieu. C'est vrai qu'on commence à pratiquer la justice. Parce que l'Esprit de Dieu en nous amène au sentier de la justice. Qui nous entraîne à être comme lui, qui est miséricorde. Et forcément, quand on est dans cette attitude de prière, attitude de parler de Dieu, attitude de voir ces signes et ces prodiges, ça démontre, ça crée une atmosphère de croire, une atmosphère de foi. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir foi. Comme j'aime bien dire, les gens tuent foi à l'argent que foi en Dieu. Amen. Aujourd'hui, on dit, tu vas faire quand même 10 000. Avant que tu me dis, il a essayé qui va acheter le vernis, les mascaras et tout plein de choses. Amen. Mais si on dit, va prier, je prie même aujourd'hui, même, j'ai prié à 2 minutes, non. Depuis là, je prie, ça va donner quoi? Amen. Entrons en 2018 avec la justice, la miséricorde et la foi. Tu ne peux pas avoir foi en Jésus-Christ si tu ne lis pas sa part et si tu ne crois pas en ce qui était écrit. Donc s'il vous plaît, je voudrais une chose. Aidez-moi. Amen. Aidez-moi. 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 Aider à faire quoi? Je voudrais que à l'année prochaine, à l'heure-ci, même quand on sera plus ici, là où on part, on va prendre 3 heures pour le témoignage. Amen. Amen. Je voudrais qu'à l'heure-ci, l'année prochaine, on sera plus là-bas ici, qu'on a 3 heures de témoignage. Amen. Parce que vous allez marcher comme Dieu a voulu. Marcher comme Dieu a voulu. Vous avez pratiqué la justice. Vous avez été miséricordieux. Il ne va pas voler. Il ne va pas voler. Parce qu'on se plaint trop. Après, on va dire non, ce n'est pas les pasteurs qui ont la grâce. Tout le monde a la grâce. Bon, si tu veux avoir la grâce du pasteur, fais comme le pasteur. Le pasteur est obéissant. Le pasteur est miséricordieux. Le pasteur pratique la justice. Et le pasteur a forcément foi. Amen. Nous sommes le sel du monde. Amen. Nous sommes le sel du monde. Je veux que tout le monde en ce 2018 distribue le sel dans sa famille. Pas le sel physique. Ça c'est le grima. Amen. Le sel spirituel. Et quand tu rentres chez toi, tu dis mon frère, tu as besoin de Jésus-Christ. Commence à marcher comme Jésus-Christ. Ne laissez pas vos voisins comme ça. Nous on arrive à la fin du temps. Amen. Auquel soit ce n'est pas Jésus-Christ maintenant, tu pars où? Si tu meurs, tu pars où? Il n'y a aucune autre issue, mes frères. Mais il n'y a aucune autre issue sur cette terre. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Plein de personnes auraient voulu être à votre place aujourd'hui, mais ils ne sont pas là. Ils sont arrêtés quelque part. D'autres raisons ici, d'autres raisons là-bas. Mais nous sommes là pour écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il n'y a pas 3 bonnes nouvelles, ni 2. Une seule bonne nouvelle. Jésus-Christ. Il est mort et il a ressuscité pour nous. Il a son rendu et il commande pratiquer la justice, la miséricorde et la foi. Je dis, je renifle beaucoup de mariages qui peuvent aussi échouer.
Amen. Je renifle beaucoup de succès à l'école qui peut aussi échouer. Je renifle beaucoup de business bizarres qui peut aussi échouer. On va commencer peut-être le côté prophétique aujourd'hui. Amen. Mais oh, ouais. Homme de Dieu, en septembre, homme de Dieu, ce que tu m'as dit là depuis décembre là, ça n'a pas encore vu le jour. Hein. Tu as arrêté de sortir le gars. Non, c'est pas que. Enfin, je vais arrêter, mais tu sais, c'est. Homme de Dieu, mais c'est. C'est la faute de qui? L'homme de Dieu, bien toi-même. C'est mon mari, mais j'ai d'abord goûté 2 ou 3 fois avec la personne, et maintenant elle est partie. Puis pour moi, qu'il revienne. Fire me regarde. Fire dit que je ne bouge pas de là. Amen. Tu vas voir le feu dit que je ne bouge pas. Il veut juste dire je ne bouge pas. C'est un têtu. Je reste là. Je reprends le feu et mets dans la poche. Amen. L'obéissance, c'est tout ce que Dieu recommande. Amen. Quand tu lis Jérémie, fais comprendre cela. Avant, il n'y avait pas de sacrifice pour moi. Tout ce que je voulais, c'est que mon peuple écoute ma voix et obéisse. Il n'y a pas 3 solutions. Il n'y a pas 2 solutions. Il y a une seule solution. Lisons et pratiquons cette Bible aussi. Soyons le sel du monde. C'est pour 2018. Je ne vais pas trop parler. Parce que je voudrais que le matin, quand on se lève, on sait qu'on est Hosanna. On crie Hosanna au ciel. Le voisin te dit, mais pourquoi tu es content? Tu dis Hosanna, c'est contagieux. Tu dis Hosanna, c'est contagieux. Tu lui fais comprendre, hé mon frère, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu commences à pratiquer la justice de Dieu. On pratique ça comment? Tu dis, commence d'abord à lire la Bible. Prends Matthieu, tu lis Matthieu. Ça va t'apprendre comment marcher. Voilà ce que Jésus-Christ recommande. Amen. Il y a déjà les anges dans les psaumes. Ils sont déjà là quelque part. Amen. Pour distribuer ce qu'il n'a pas pu distribuer le 19. Amen. Ok. Mais il faudrait qu'on pratique sa part. Qui est prêt à pratiquer sa parole? Qui est prêt à pratiquer sa parole? Pratiquer sa justice. Laisser les choses du monde. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les choses du monde ont donné? Amen. Qu'est-ce que les choses du monde ont donné? Les femmes, les hommes, ça a donné quoi? Essayez la solution G-E-S-U-S, Jésus-Christ. Amen. Et c'est la solution Jésus. Il y a trop de bonnes choses cette année. Amen. Il y a trop de bonnes choses cette année. Pour moi-même d'abord je reçois. Parce que c'est chiche. Moi d'abord je reçois. Amen. Donc voilà les 3 choses. Je voudrais que vous les lisiez à la maison. Allez relire tout le Matthieu 23. C'est cadeau. Amen. Lisez. Pratiquez. On vous insulte. Il a dit dans Corinthiens que le fur et à mesure t'afflige, le fur et à mesure la gloire au Amen. Quand on te dit mouf, tu veux montrer que tu es pasteur, la gloire augmente. Amen. Donc, on a fait comment alors maintenant? Les gars, insultez-moi pour Dieu. Amen. Dieu a dit que, sois là-bas, idiot. La gloire. Amen. De même que quand on nous insulte en 2018, idiot, faux truc, bandit, fait. La gloire. Amen. C'est une astuce. Parce qu'on va toujours se insulter. Amen. Pour le nom de Jésus-Christ. Quand tu insultes pour mon nom, réjouis. Amen. Mais là on dit, mouf, sors de là, passe. Tu vois, tu es qui? Dieu l'aime, c'est un faux. Oh, ouais, ma famille, ouais, mes frères, ils n'arrivent pas à comprendre. Tu dis seulement, je vous bénis. Oh. Tu dis merci Seigneur. Est-ce qu'un peu de gloire, là, sur le dos, un peu de gloire. Amen. De jour en jour, on parle de Dieu à nos frères, à nos soeurs, à nos cousins, à nos cousines, à nos parents, à nos enfants. La gloire de Dieu augmente dans. Vous le restez 1%. Vous le restez 1%. Vous le restez 1%. Les gens sont. Vous le restez 1%. C'est pour ça que les choses n'avancent pas chez vous. Il dit dans sa parole
quand tu parles de moi devant les hommes, qui c'est ce qu'on appelle un ange? Qui connaît l'utilité d'un ange de l'Éternel? Ils sont d'une puissance phénoménale, indestructible dans l'œil humain. Par la distorsion visible, tu ne peux pas les voir. Seulement ceux qui sont élus peuvent les voir. Amen. Amen. Mais on te fait comprendre que les anges ont détruit toute une tribu de personnes pour une seule personne. Élisée était là. Oh, les gens sont contre moi. Elle ne te dérange pas. Un ange a fait brûler, tout le monde est tombé. Amen. Amen. Donc un seul ange peut faire des miracles au nom de Jésus. Amen. Donc il nous fait comprendre, si tu parles de moi devant les hommes, je parle de toi devant les anges de l'Éternel, qui regardent la face de mon Père continuellement. C'est le secret de Dieu. Amen. Amen. Tu vas parler de Dieu, c'est un patron. Regarde, si je parle de Dieu, il va me virer. Voilà, tu n'auras jamais là, la gloire. Oh, tu parles de ce patron, à la fille ou au gars, il est un chat. Il ne peut pas aimer Dieu comme ça. Il peut faire des ça dans la bouche. Il dit, si tu parles de moi devant les hommes, Matthieu 18, si tu parles de moi devant les hommes, Matthieu 16, si tu parles de moi devant les hommes, c'est une promesse, je parlerai de toi devant les anges de l'Éternel qui regardent la face de Dieu continuellement. Pour ceux qui ont vu certains anges qui sont tout près de l'aspect de Dieu, ils ont les yeux sur tous les ailes. Les yeux. Il peut être comme ça, il voit Dieu. 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 Et tu parles de son Père. Tu parles de son Créateur. Il parle aussi de toi. Hey, depuis là, je vois comment M. Jérémie parle de moi. M. Jérémie a changé. On le regarde. Tu parles de moi. Tu parles de moi. Matin, midi, soir. Ok. Amen. Mais quand tu ne parles pas, qu'est-ce qui se passe? Il ne regarde pas ta face. Tu sois dans la chambre. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Oh là là là. Amen. 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 Oh. Tu es chrétien? Le pasteur, là, c'est le bandit. On ne se fait pas parler sur le chrétien. Après, tu es ce soir le lendemain. Terrible. Oh. Ouais, on a pris mon argent. Ouais, on a pris telle chose. Ouais, on a pris telle chose contre moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu dis pour ça, interviens. Ils sont en train de jouer violent. Interviens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est maintenant que tu m'appelles. Hein? Souffle d'abord. On se voit après. Amen. Si on veut que Dieu intervienne dans notre situation constamment, parlons de lui constamment. Pourquoi avoir peur de Dieu qui a créé le ciel et la terre? Pourquoi avoir peur des hommes qui respirent l'air comme toi, qui ne peuvent rien te faire? De peur qu'on vit, de peur qu'on soit dans la classe des nobles. Qui est plus noble que le chrétien? Qui est plus riche qu'un chrétien? On ne se comprend pas. On ne parle pas de la richesse terrestre. Je parle de la richesse céleste qui a créé la richesse terrestre. Amen. Qui est plus prospère qu'un chrétien? Je dis chrétien, pas à l'âme chrétien. À l'âme chrétien, c'est qu'un chrétien. Aujourd'hui, il avait Dieu. Demain, mon pied me fait un peu trop mal. Il faut que je parte pour le gars là. Il est fort quand même. Après, tu vois un dimanche à l'église. Hey! Ça, on appelle chrétien grimba. Tu mélanges le grimba et Dieu. Personne ne doit faire ça en 2018. Parce que si tu pratiques la justice, Dieu seul récompense. Amen. Il a dit que si tu laisses toutes ces choses pour moi, je te donnerai ça dans cette génération-ci, d'abord, en centuple. Amen. N'ayez pas peur de parler de Jésus-Christ. Je m'adresse à beaucoup de personnes ici. On a trop le timide de Jésus-Christ ici. Amen. Trop le timide de Jésus-Christ. Ils ne savent pas parler de Dieu devant à l'ami. Parce que les amis ont les lunettes. Ils ont une terrible chaussure. Vous avez une grosse voiture. Celui-là, il est trop cool. Je parle de Dieu. Comment tu vas? Bien. On va au bar. Oui. On va. Tu vas pas à l'église, moi. L'église. Le bandit comme ça. Tu me vois un peu. Donne-moi bien. Amen. Ils sont pleins ici. Ils ont peur de parler de
Mais quand une situation arrive, elles oublient directement qu'elles n'ont pas testify de Dieu devant les... La règle est simple. Amen. 2018. Marchez au nom de l'Éternel. Amen. 2018, c'est pas moi. 2018. 2018. Je marche. Au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Pour que ce que je touche avance. Prospère. Évolue. Grandit. Amen. Je dis bien, je voudrais qu'à l'heure, si l'année prochaine, qu'on va créer une cellule témoignage pour le 31. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Levez-vous. Déjà, sommeil, levez-vous. Amen. Dites Hosanna. Si on est dans une terrible fête, si les gens sont encore inquiétés, c'est quel gars ou c'est quelle fille. Amen. On fait une traversée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites après moi. Je veux pratiquer la justice. Je veux pratiquer la justice. Toute ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aide-moi à pratiquer ta justice. Dans ce monde d'injustice. Aide-moi à pratiquer ta justice. Dans mon lieu de service. Dans mon école. Dans ma famille. Aide-moi à pratiquer ta justice. Pour que le monde sache que je te sers. Et que tu parles de moi, aux anges de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Alors, on va bientôt prier. Amen. On va bientôt prier. Mais gardez ce mot, Hosanna. Gardez ce mot, Hosanna. Quand les situations vont mal, Hosanna. Quand tu as mal quelque part, Hosanna. Parce que ça veut dire que tu viens au nom de l'Éternel. Amen. Ok. Au nom de Jésus-Christ. Rapidement, on va parler de certaines choses. Amen. On va parler du monde en 2018. Rapidement. Je veux essayer d'être assez bref. Amen. Donnez une chose à mon frère pour qu'il s'asseye. Ça peut être un peu long. Mon frère, le caméraman. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, depuis un certain temps, par la grâce et le nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu nous permet de voir certaines choses dans le monde entier. Par sa grâce. Amen. Donc, c'est aussi notre devoir. Je veux donner les titres. Amen. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Progressivement, je le dis parce que je ne veux pas qu'on dise qu'il y a coupé quelque part. Amen. Je donne les titres et je vais développer de jour en jour selon la volonté de Dieu. Primero, je reviens d'abord sur je vais finir par le Cameroun. Mais je commence avec par le Cameroun. En 2015, par la grâce de Dieu, je ne comprenais pas encore assez le côté vision de Dieu. Je suis honnête, au nom de Jésus. Il faut être haut. Parce que quand il m'a montré certaines choses par rapport au Cameroun, Montfako, au Cameroun, on sait que Montfako c'est à Goya, il m'a montré certaines formes d'éruption très très puissantes et très fortes. Amen. Auxquelles les gens couraient à gauche, à droite, ils ne savaient pas où partir. Et il me dit, dis-leur qu'il y aura une éruption dans cet endroit-là. Et ça va être tellement puissant que les gens vont commencer à courir à gauche et à droite. Bon, c'était en 2015, novembre 2015. Alors à l'instant, je dis à qui, je connais qui. Bon, j'écris ça sur Facebook. Je pense que quand j'ai annoncé ça à tout le monde, je pense que j'ai reçu le plus grand nombre de tomates sur mon visage. Oh non, on ne peut pas avoir la guerre, on ne peut pas avoir le musique. Boya, Limbe, Bamenda, il y aura des troubles sévères et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Et ce n'est que le début. Je le dis pourquoi. Parce qu'à part ça, il y a encore beaucoup d'événements qui auront lieu au Cameroun.
Je prends ça juste par exemple. On arrive à un moment post-électoral. Pour le Cameroun, c'est très très délicat. Et si on prie le jour en jour, pour que notre président Paul Biya puisse vraiment prendre ses pieds et aller vers les sites anglophones et essayer de créer ce qu'on appelle un dialogue. On a prié pour ça, matin, midi, soir. Yves Justin et certainement le staff ont jeûné pour ça. Quand il est rentré de ses super voyages, j'étais content dans mon cœur. J'ai dit, oh Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Peut-être qu'il va aller vers les sites anglophones pour demander des excuses. Il ne l'a pas. Parce que le reste des visions, je ne vais pas encore revenir dessus. Ce qui va se passer à Yaoundé, à Douala, et tout le reste. Mais malgré tout, il y aura des fêtes, là où tu vas le poisson brisé, là où tu fais beaucoup de choses. Mais ça sera compliqué à cause des choses électorales. Les élections vont, il y aura beaucoup de troubles, trop de troubles. Même si, je le dis, pour ceux qui le décrivent, Paul Biya gagne les élections haut la main. Il ne meurt pas avant. Je le répète encore parce qu'il y a beaucoup de... Je ne suis pas contre les serviteurs de Dieu. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont dit que Paul Biya meurt avant. Paul Biya ne meurt pas avant. Paul Biya va aux élections, gagne les élections haut la main. Le problème qui se pose, c'est après. Amen. C'est le après là qui nous dérange ici, tous. Mais il faudrait qu'on reste très concentrés, nous, chrétiens, à rester toujours en paix. C'est notre pays, c'est nos frères, c'est nos soeurs. Ça peut être ta soeur, ton frère qui a même là ou ailleurs. Un truc peut arriver. Ces gens ne feront pas. J'ai dit beaucoup de choses. Je prends le Cameroun rapidement. J'ai dit beaucoup de choses qui concernent l'archidiocèse de Yaoundé. Il faut absolument que ces prêtres ne prennent pas part à ces discussions politiques. Ça va créer trop de désordre. Ils ont déjà commencé. Ils demandent à propos de quitter le pouvoir. Je vais seulement dire, oh, Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Donc, moi je dis seulement une chose. Malheureusement, ce qui va arriver va arriver. C'est triste. 2018, c'est triste. C'est un moment que je redoutais depuis, mais 2017 est venu très vite. Les élections, c'est de septembre en octobre. Beaucoup de choses vont se passer avant. Mais qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Rester en prière. Parce que ces personnes ne sont pas vraiment des personnes qui veulent tuer. Tout le dire. Elles veulent seulement terroriser. Parce que s'ils veulent tuer, on voit pas ce qui se passe ailleurs. Je l'ai dit, si ce n'est pas les gens qui veulent tuer, c'est les gens qui veulent seulement terroriser. C'est nos frères anglophones. J'ai vécu à Bamenda, j'ai vécu à Boya, j'ai vécu à Kumba, j'ai vécu à Manfé, j'ai vécu à Tiko. Tous ces endroits, je les connais. J'ai des gens qui m'appellent de loin pour me parler. Oh Yves, n'est-ce pas que tu es francophone? Tu es francophone, non? N'est-ce pas que tu supportes les francophones? Je ne supporte pas les francophones, mon frère. J'ai vécu dans ces endroits, je connais plein d'anglophones. La majeure partie de mes amis sont des anglophones. Amen. On doit constamment prier pour eux. C'est très très compliqué parce que ce qui arrive, côté militaire, côté armement, les armements qui sont passés, les armements qui sont là, financés par certains pays, malheureusement, on sait que c'est le diable qui est derrière. Financés par deux gros pays, les deux grosses puissances du monde. Ok? Financés par eux, malheureusement. Mais la volonté de Dieu doit être manifeste. Donc ce que nous devons faire, s'il vous plaît, c'est de rester en prière. Parce que Dieu est toujours miséricorde. Je ne veux pas trop entrer dans cela pour le Cameroun. J'ai juste dit ça. Nigeria. Prions pour le Nigeria aussi, parce que le président aura un pro. Je passe rapidement, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Buhari, répétitivement, il faut que je me parle de cela. Buhari aura un très gros problème de santé. Ça va encore revenir. Et ça peut être drastique. Buhari, président du Nigeria, on me le montre toujours en blanc. En beaucoup blanc. Avant qu'il tombe malade, on me l'a montré. Je parle de ça. Laisse-moi passer pour le confirmer. Amen. Donc, s'il vous plaît, prions pour le président Buhari. Congo, prions pour Ali. Je ne sais pas comment ça va dire, je me laisse les femmes de tout le président. Ali Bongo, prions pour lui. On prépare un coup d'État pour lui. Prions aussi pour Ali Bongo. Pour lui. On va montrer qu'on prépare un coup d'État contre Ali Bongo. Je vais pas dans les détails. Ça va voter, mais il y aura des traces. Et si vous remarquez ces jours-ci, il y a deux coups d'État qui ont loupé dans deux pays d'Afrique.
La peur commence à aller dans les présidents maintenant. Amen. En Guinée, ça a loupé. Amen. Il y a des choses qui vont se passer très bizarres pour l'Afrique. C'est compliqué d'expliquer ce qui va se passer en Afrique. Parce qu'il m'a dit, réécris ce qu'il t'a demandé d'écrire. Donc je ne sais pas si vous êtes trop lire, parce que cela c'est plein. Il dit, réécris ce que tu as écrit les années précédentes. La carte d'Afrique est bizarre. La majeure partie des pays en élection, c'est bizarre. L'Égypte, tourner. L'Égypte, ça va seulement se retourner. L'Égypte, l'élection qui arrive là, ça va se retourner, ça dit le haut en bas, le bas en haut, il y aura des. Et je pose la question, Dieu, tu peux savoir pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Et ça fait très mal. L'Angola, il y aura des problèmes. Le Togo, il y aura des problèmes. Même le pays, le Ghana en paix, je le dis depuis l'année passée. Quelque chose va se passer de grave dans ce pays. Auquel l'Esprit de Dieu me dit, ça sera comme les années anciennes, là où les uns bagarraient contre les autres. Il m'a donné un nom, il l'appelait Area Boy. Tu allais fouiller sur ce que c'est Area Boy. Il y avait un gars à l'école qui m'appelait Area Boy. C'était un gars qui avait trop bagarré. Amen. Il m'a monté les bagarres, les querelles. Je dis, c'est pas possible. Je dis ça à qui m'écoute. Petite église du quartier, il y a 32 personnes. Amen. Donc l'Afrique sera un peu bizarre. Très très bizarre. Il y a beaucoup trop d'élections l'année prochaine. Prions seulement le nom de l'Éternel. Amen. Dans cette continuité, il y a un gros problème qui se pose. L'année passée, toujours par la grâce de Dieu, rapidement, il me fait comprendre une chose par rapport au monde entier. Je le répétais ici. Alors, il y a quelques jours, moi je note tout. Je note tout comme ça, si on dit que Yves. Le 17 décembre, il me dit, va voir ce que tu as écrit en septembre 10 et 13. Tu peux voir, c'est une vision qui est compliquée. Cette vision dit quoi? Cette vision explique que la terre va voir certaines choses. Amen. Là, ça veut dire Amen. C'est un Amen bizarre. Amen. Ça, c'est un Amen déjà. Bon, ce n'est pas bon à voir. Amen. Parce que la terre va passer par un cycle très compliqué. Il y a deux pays qui vont se faire du mal. Amen. Et deux pays qui vont se faire du mal. Deux pays qui vont se faire du mal. La Corée du Nord et la Corée du Sud. Ils vont se faire du mal. Il y a encore quelques jours de cela, il me montre Kim Jong-un en train de se lever et de me dresser la main. Quand je priais tout à l'heure avec le serviteur Javis, c'était grave. Alors on était. La qualité, la quantité de missiles qui quittaient de ma gauche, à la droite, était énorme. Les avions qui brûlaient, c'était, je sais pas pour ça, j'étais à genoux. On priait pour autre chose et ils montraient autre chose. C'est très triste. Mais on priait aussi pour eux. Mais on priait aussi que le monde peut aussi un peu écouter que les... Parce qu'il y a des gens qui disent Dieu ne parle plus, amen. Pourtant, Dieu est encore aussi actif qu'hier. Donc ces deux pays-là vont beaucoup souffrir. Corée du Nord, Corée du Sud. Et on sait que la Corée du Nord est en alliance avec les États-Unis. Et ça va être très compliqué. Ok? C'est triste. Il y aura beaucoup de... L'Allemagne va souffrir beaucoup cette année aussi. Plein. C'était la Grande-Bretagne. Maintenant, ça sera l'Allemagne. D'abord, c'était la Grande-Bretagne. Ceux qui viennent ici constamment, je parlais tout le temps de la Grande-Bretagne. Boum, 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 bam, bam, bam. Ça sera maintenant l'Allemagne. C'est triste. Les États-Unis vont beaucoup souffrir de certaines choses qui concernent le président. Ok? Il y aura les cinq États forts. Les États-Unis vont souffrir beaucoup d'attaques.
extrêmement d'attaques fortes. Amen. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais je dis, voici les choses vraiment qui seront pesantes. La Zambie. Je voudrais qu'on parle un peu trop de la Zambie, compris en début d'année, c'est pour la Zambie. Il y aura des troubles sans précédent. Et on se pose la question, Dieu tout-puissant. Mais on continue à prier. Les attaques de cyber, les attaques cybernétiques vont quadrupler. Bon, beaucoup d'attaques, beaucoup de pays vont être vraiment encore un peu plus piratés qu'avant. Il va créer des désordres. La Russie va souffrir les élections. Là, c'est les choses que depuis 2015. Il y aura beaucoup de pays comme ça qui vont souffrir beaucoup de ces divergences. Les États-Unis, dans quelques jours, il y aura un ouragan sans précédent dans leur état. Il viendra de l'Est pour aller vers l'Ouest. Dans les pays de la côte Est là, vont souffrir des... On m'a dit vers Martin Luther King Day. Vers le Martin Luther King Day, ça ils vont souffrir de plein de choses. Bon, je laisse d'abord ce message là pour l'instant. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais pour les chrétiens, il y aura les chrétiens obéissants. Il y aura beaucoup de business qui vont grandir. Amen. Ok, c'est triste. Si vous savez bien, je ne sais pas. C'est triste, pourquoi? Parce que ils peuvent laisser la chrétienté. Parce que l'argent entre dans les poches. Ceux qui sont businessmen, il y a combien de personnes qui font des affaires ici? C'est le moment de lever les mains. Il y a combien de personnes qui font des affaires ici? Ok. Que cela vous soit donné selon votre foi. Ceux qui dorment font le business le temps est passé. Amen. Ok. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. On va le prier, on va d'abord se lever. Je veux qu'on soit levé. Amen. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours avec moi. Oh, oh. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours avec moi. Oh, tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours